Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre décryptage des courses qui auront lieu ce samedi 2 mars sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai j'ai analysé trois courses pour vous, donc notamment on va commencer par la R1C1. Il s'agira d'une course D sur la distance de 2100 mètres pour des pouliches âgées de 4 ans. Dans cette épreuve, je retiendrai le numéro 7, Fortuna Méloise. La drive d'Éric Raffin, cette jument s'est bien comportée le 17 janvier. Je pense qu'elle finissait deuxième ce jour-là dans un très bon style. J'ai vraiment bien aimé son style. Je pense qu'elle peut, pourquoi pas, être la lauréate de cette épreuve. Et pour s'opposer à Fortuna Méloise, je retiendrai le numéro 9, Finlande Pierre J. La drive de David Thomain. Cette pouliche a été disqualifiée le 3 février pour un empiètement. Elle était, à mon sens, malchanceuse ce jour-là et elle peut se réhabiliter ici. Un petit mot sur la deuxième épreuve du programme. Ça sera un groupe 2 au trot monté sur la distance de 2850 mètres. Bon, dans cette épreuve, on retrouve des chevaux bien connus. Je peux vous dire voilà ce que je pense. Si ce cheval s'élance sur la bonne jambe, il devrait l'emporter. Il s'agit du numéro 9, Fado Duchesne. S'il ne fait pas de bêtises durant le parcours, il peut, selon moi, surmonter son handicap de 25 mètres. Pour le contrer, pourquoi pas le numéro 6, Flicka de Blary. J'aime bien en fait la drive de Camille Levesque. Attention, elle le connaît bien, elle fait toutes ses courses. Je pense que ça peut être là aussi un opposant intéressant à Fado Duchesne qui devrait bien courir s'il s'élance sur la bonne jambe. Enfin, un dernier mot concernant la troisième épreuve. Ça sera le quintet du jour. Alors dans cette épreuve, c'est une course B sur la distance de 2700 mètres pour des juments âgés de 5 ans. Le lot est assez homogène, beaucoup de chevaux ont déjà couru ensemble, le lot est donc relativement ouvert. Pourquoi ne pas tenter un petit coup de poker spéculatif? J'ai retenu le numéro 2, Énergie des Châles, déféré des 4 pieds. Elle s'était bien comportée dans cette configuration le 26 janvier. Malgré le fait qu'il y a une solide opposition, je pense que ça peut être un coup de poker spéculatif, intéressant à jouer dans ce type d'épreuve. Le numéro 5, Eliska Berry, sera à mon sens le logique favori de cette épreuve, car le 4 février, elle a devancé plusieurs de ses rivaux du jour. Elle retrouve Jean-Michel Bazir au sulky. Bref, tous les feux sont ouverts. Je pense que c'est aussi, ça sera un cheval très joué. Le numéro 15, Erolina, c'est une première chance avec Éric Raffin. Elle aura un peu très cher, mais le 8 janvier, il faut se souvenir que le 8 janvier de cette année, c'est pas si loin que ça. Elle produisait un effort très important en devançant plusieurs de ses rivaux du jour. Je pense qu'une place dans les 3 premiers est tout à fait dans ses cordes. Et enfin, je vais tenter un coup spéculatif, ça ne sera pas le cheval de tout le monde. Je vous donnerai le numéro 14. C'est une possibilité sérieuse. Attention, ses dernières performances n'incitent pas à la confiance. Mais Johan Le Bourgeois, plus le fait qu'elle a affronté des lots relevés par le passé, me laisse penser que, ma foi, elle peut se glisser à l'arrivée à belle cote. Je récapitule pour que vous puissiez faire vos jeux de ce samedi, pour ceux qui souhaiteront jouer ce prono-là. R1C1, le 7 et le 9. R1C2, le 9, s'il ne fait pas de bêtises, avec le 6, Flicka de Blary. Et R1C3, le 2 pour un coup de poker, le 5 et le 15 qui sont les premières chances de l'épreuve, et le 14 pour celles et ceux qui veulent jouer des outsiders spéculatifs. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser des questions, à réagir et éventuellement à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bon jeu.